Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce dimanche matin pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble. Merci à vous tous qui êtes connectés en direct. Merci aussi à vous qui allez vous connecter. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je crois en Dieu que ce matin, c'est un matin de bénédiction, c'est un matin de grâce, c'est un matin de faveur. Que le nom du Seigneur soit loué. Connectez-vous, parce que nous allons démarrer notre direct d'ici là. Salutations chaleureuses et bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir de la France. Là, je vois toute l'Europe. France, Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Angleterre, Allemagne. Donc, de partout en Europe, vous êtes connectés. Que mon Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Salutations chaleureuses et bon dimanche à vous tous qui êtes connectés ce matin à partir de l'Afrique. Je vais à l'ouest de l'Afrique. Là, je vois le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso. De partout dans l'ouest de l'Afrique, vous êtes connectés. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses et bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir du centre de l'Afrique, Cameroun, Gabon, les deux Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses et bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique du Sud, Madagascar, Éthiopie, Zambie, de partout en Afrique, vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses et bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir des Caraïbes. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de la Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de la Martinique, Guyane française. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Haïti, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. La Réunion, tous mes frères de la Réunion, que vous soyez en France, en métropole ou partout, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à partir de l'Amérique du Sud, Brésil, Chili, République dominicaine, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à partir de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez à partir de l'Asie, Chine, Dubaï, Israël, Turquie, Koweït, Liban, de partout en Asie, vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Hier, nous avons reçu le témoin de notre sœur qui a été puissamment visitée par le Seigneur. Dieu a ouvert les portes d'un travail miracle. Vraiment que son nom soit loué. Je vais vous lire son témoignage. Shalom, révérend. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Mercredi, si je ne me trompe pas, le révérend avait parlé d'un travail pour une femme. Oui, je me rappelle, c'était ce mercredi. Dans la prière de la malédiction à la bénédiction, j'avais donné cette parole qu'il y aura une porte qui va s'ouvrir de travail pour une femme. Et notre sœur a saisi cette parole. Et mercredi, le révérend avait parlé d'un travail pour une femme.
Et pour la prière de porte de décembre, j'avais dit au révérend que je scellais les psaumes 35 par une offrande mensuelle. Depuis le confinement en France, mars, je ne travaille plus et une descente soutenue devenait un peu mon lot quotidien. Seul avec des enfants, sans aide, courrier impayé, mais un soldat, je me disais, Seigneur, je reste accroché à tes pieds. Mon souhait professionnel était de me rapprocher de ma maison, moins d'1 heure de transport. Et au milieu de ces attaques, le Seigneur m'exauce avec un poste à environ 40 à 50 minutes. Salaire confortable sur 14 mois au lieu de 12 mois. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. À son serviteur, le révérend pasteur Pandi. Que Dieu vous bénisse, Papa Paul. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une visitation du Seigneur. Il est capable aussi de faire, toi qui es dans la même situation, toi qui cherches le travail. Accroche-toi à cet autel. Crois aux paroles qui sortent de cet autel. Et Dieu te visitera miraculeusement au nom de Jésus. Dieu a mis fin au chemin de notre sœur par la parole de connaissance. Ce matin, Dieu va m'utiliser pour donner des paroles de guérison, de restauration, de miracles. J'ai seulement besoin de ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu comme notre sœur. Que le nom du Seigneur soit loué. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Vos témoignages nous font du bien. Vos témoignages encouragent d'autres personnes qui passent par le même chemin. Et moi, je crois en Dieu parce que j'ai vu beaucoup de témoignages. Et je continue à voir parce que je sais qu'il est fidèle. Il confirme la parole de son serviteur. Sur cet autel, Dieu va te visiter. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ton histoire. Au nom de Jésus-Christ. Je vais voir beaucoup de cœurs pour ceux qui sont connectés. J'entends quelqu'un dire, mon témoignage est en chemin. Gloire au Seigneur. Ton témoignage est en chemin au nom de Jésus. Je dis que ton témoignage est en chemin au nom de Jésus-Christ. Prions pour écouter la parole du Seigneur. Père, ce matin, nous sommes à tes pieds comme tes disciples. Nous avons besoin d'être enseignés par toi. Nous avons besoin de connaître tes voies. Révèle-toi à nous ce matin au travers de ta parole. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Envoie-nous ce matin la parole d'édification, la parole de restauration, la parole de guérison. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais entrer en profondeur parce que Dieu nous appelle à aller dans les eaux profondes. Je vais nous parler sur le thème comment garder son cœur pour vivre les bénédictions divines. Comment garder son cœur pour vivre les bénédictions divines. Lisons dans la parole du Seigneur, Proverbe chapitre 4, le verset 23, et puis nous lirons Matthieu chapitre 6, le verset 21. Aidez-moi à écrire le passage biblique. Proverbe chapitre 4, le verset 23, et puis Matthieu chapitre 6, le verset 21.
J'aimerais lire le Proverbe 4, le verset 23, dans deux versions différentes. Je vais lire la version Louis Senghor, après je lirai la version Parole de vie. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lisons la version Parole de vie. Proverbe, chapitre 4, le verset 23. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Gloire au Seigneur. Matthieu, chapitre 6, le verset 21. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Que Dieu bénisse sa parole. Pourquoi Salomon, l'homme le plus sage, nous conseille de garder notre cœur par-dessus tout? Qu'est-ce que le cœur? Comment je peux garder mon cœur par-dessus tout? Dans la version originale, on nous dit, surveille ton cœur par-dessus tout. Le verbe garder veut dire protéger, surveiller, empêcher les voleurs d'entrer, construire un mur pour empêcher qu'on vole un trésor. Bien-aimé, votre cœur est plus précieux que votre argent. Votre cœur est plus précieux que vos bijoux. Votre cœur est plus précieux que tout ce que vous pouvez posséder. C'est pourquoi la Bible dit, surveille ton cœur plus que toute autre chose. Et dans les évangiles, notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit que notre cœur, c'est notre trésor. Un trésor, on protège ça. Un trésor, on veille sur ça. Chez nous, je vois les femmes, comment elles protègent leurs bijoux en or. Elles protègent ça contre les voleurs. Parce que c'est un trésor. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que tes bijoux, plus que ton argent, plus que tout. Ne laisse pas l'ennemi voler ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi blesser ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi briser ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas l'ennemi pourrir ton cœur. Garde ton cœur, mon fils. Garde ton cœur, ma fille. Plus que toute autre chose.
Ne laisse pas l'ennemi endommager ton cœur. Mais qu'est-ce que le cœur? Pourquoi devons-nous garder notre cœur plus que toute autre chose? Comment garder son cœur? Voilà les choses auxquelles nous allons partager ce matin par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur, c'est plus que l'organe qui bat dans ta poitrine. C'est plus que cela. Selon la parole de Dieu, le cœur, c'est l'homme intérieur, en contraste avec l'homme extérieur. Le cœur, selon la parole de Dieu, c'est le siège de la pensée, les émotions, la volonté. C'est dans le cœur. Donc, le cœur a de pensée. C'est dans le cœur qu'on s'imagine. C'est dans le cœur qu'on s'attarde sur les choses. C'est dans le cœur qu'il y a même des fantasmes. C'est dans le cœur qu'il y a les idées. Donc, beaucoup de choses se passent dans le cœur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que quiconque convoite une femme a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc, on peut commettre l'adultère dans le cœur. Est-ce que je parle à une personne ce matin? On peut tuer une personne dans le cœur. La Bible dit, celui qui est son frère ou sa sœur, c'est un meurtrier ou une meurtrière. Dans le cœur, on peut assassiner une personne. On peut tuer son frère, sa sœur dans le cœur. Dans le cœur, il y a des idées, il y a des émotions, il y a des sentiments. Dans le cœur, il y a des intentions. Les intentions, c'est dans le cœur. Dans le cœur, il y a les désirs. Dans le cœur, il y a des besoins. Dans le cœur, il y a les motivations. Les plans, c'est dans le cœur. La passion, c'est dans le cœur. Garde ton cœur, mon fils. Garde ton cœur, ma fille. Plus que tout autre chose. C'est pourquoi le même Salomon, plus loin, va dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Gloire au Seigneur. Donc, qu'est-ce que le cœur? C'est notre homme intérieur. Aidez-moi à écrire cela. Le cœur, c'est l'homme intérieur. Et dans le cœur, il y a les émotions, il y a la pensée, il y a les intentions, il y a les plans. Il y a des désirs. Il y a la volonté dans le cœur. Gloire au Seigneur. Dans le cœur, nous pouvons tuer. Dans le cœur, nous pouvons aimer. Dans le cœur, nous pouvons faire le péché comme l'adultère. Dans le cœur. Pourquoi devons-nous garder notre cœur? Ce matin, je vais nous donner 5 raisons principales qui vont te pousser, qui vont me pousser à garder mon cœur plus que toute autre chose. La première raison, c'est que Dieu regarde le cœur et non l'apparence. Pourquoi je dois garder mon cœur? Parce que Dieu regarde le cœur et non l'apparence. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 17. Gloire au Seigneur.
Premier livre de Samuel, chapitre 16, le verset 17. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Nous les hommes, nous considérons l'extérieur, mais Dieu ne considère pas cela. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Gloire au Seigneur. L'homme regarde l'extérieur. C'est ça l'homme. Mais Dieu regarde l'intérieur. Pourquoi je dois garder mon cœur plus que toute autre chose? Parce que Dieu regarde l'intérieur. Beaucoup soignent l'apparence, soignent l'extérieur, mais ils négligent l'intérieur. C'est ça l'esprit religieux. Les gens veulent apparaître bien, mais au fond, ce sont des méchants. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Dieu regarde l'intérieur. Dieu déteste l'esprit religieux. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Lisons dans la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 23, le verset 27 à 28. Aide-moi que Dieu regarde l'intérieur et non l'extérieur. Gloire au Seigneur. Matthieu, chapitre 23, le verset 27 à 28. Dieu regarde l'intérieur et non l'extérieur. Donc, je dois soigner mon intérieur pour plaire au Seigneur. Parce que Dieu regarde l'intérieur. Matthieu 23, le verset 27 à 28. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Souligne avec moi, hypocrite, hypocrite, hypocrite. veut dire quelqu'un qui a un double visage. Hypocrite, c'est quelqu'un qui apparaît bien, mais au fond, à l'intérieur, c'est une mauvaise personne. Je te dis, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Pourquoi Jésus les appelle les hypocrites? Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui apparaissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Regardez ce que Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens. Il dit, hypocrite, vous soignez l'extérieur, vous négligez l'intérieur. Vous paraissez des gens respectables, mais à l'intérieur de vous, il y a la méchanceté. À l'intérieur de vous, il y a la pourriture. Il dit, tombeau blanchi, sépulcre blanchi. Vous savez, la tombe, vous voyez, l'extérieur est bien, mais à l'intérieur, il y a des ossements de mort, il y a toutes sortes d'impuretés. C'est le cas de beaucoup de gens qui sont dans l'église. Ils les apparaissent bien, mais à l'intérieur, il y a la méchanceté. À l'intérieur, il y a des mauvaises choses. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Dieu est les hypocrites. Les hypocrites soignent l'extérieur, ils négligent l'intérieur qui est plus important. Les scribes et les pharisiens nettoyaient l'extérieur de la coupe, mais ils laissaient l'intérieur de la coupe sale. Alors que c'est l'intérieur qui compte le plus. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde l'extérieur.
Tu peux impressionner les hommes, mais tu ne peux pas impressionner Dieu. Est-ce que ce matin, je parle à une personne? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Dieu regarde les motivations de notre cœur. Dieu regarde nos actions. Si ce que nous faisons, ça ne vient pas du cœur, eh bien, ça ne compte pas pour Dieu. Oh Dieu, montre-moi l'état de mon cœur. Dieu doit nous montrer l'état de notre cœur. Mes frères et sœurs, Jésus a sonné le cœur de Pharisien. Il dit, vous êtes des hypocrites. Vous faites semblant. Il y en a qui font semblant d'aller à l'église, qui font semblant de prier, mais à l'intérieur, c'est la méchanceté. À l'intérieur, il y a la jalousie. À l'intérieur, il y a la sorcellerie. Vous ne voulez pas que les autres réussissent. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement tuer les gens. Non, quand vous souhaitez le malheur des gens, quand vous travaillez pour que vous seul vous puissiez réussir et que les autres puissent échouer. Le mauvais cœur. Dieu nous appelle à nous repentir ce matin. Parce que Dieu regarde le cœur. Oh Dieu, montre-moi l'état de mon cœur. Vous savez, les pharisiens faisaient beaucoup de choses pour être fils des hommes. Ils priaient, ils laissaient montrer, ils donnaient des aumônes, ils les gênaient pour être fils des hommes. Jésus dit, si vous faites ce que vous faites pour être fils des hommes, vous avez déjà votre récompense. Donc, c'est possible que quelqu'un puisse donner même de l'argent. C'est possible que quelqu'un puisse gêner, mais que ça ne vient pas de son cœur. Est-ce que je parle à une personne? Donc, c'est possible de gêner, de prier, mais que ça ne puisse pas venir de notre cœur. Nous avons beaucoup de pharisiens dans nos églises aujourd'hui. Ils les gênent, ils les prient, ils donnent des offrandes pour être fils des hommes. Et c'est pourquoi ils n'expérimentent pas la bénédiction de Dieu. Lisons dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, le premier au 6e verset. Vous allez lire les restes à la maison. Je lis ce qui suit. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vie. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est la clé. Quand vous faites pour être vie, vous n'aurez pas de récompense auprès de Dieu. Quand vous donnez pour être vie, quand vous gênez pour être vie, vous n'aurez pas la récompense auprès du Père. Quand vous priez pour être vie, vous n'aurez pas la récompense auprès du Père. Donc, première chose, pourquoi je dois garder mon cœur? Parce que Dieu regarde les cœurs. Deuxième chose, pourquoi je dois garder mon cœur? Parce que le résultat de votre vie dépend de l'état de votre cœur. Aide-moi à écrire cela. Le résultat de ma vie dépend de l'état de mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les issues de la vie, les sources de la vie. La même façon, on dit les issues de la vie. Ça veut dire les résultats de la vie. Ça vient du cœur. Les résultats de la vie viennent du cœur. Le cœur est la source de la vie. Donc, si je ne garde pas mon cœur, eh bien, j'aurai de mauvais résultats. Les résultats de la vie dépendent de l'état de notre cœur. C'est dans le cœur qu'on peut puiser les vertus, comme le courage, la patience. Ça manque à beaucoup de gens.
C'est dans le cœur qu'on peut poser la foi. Donc, les choses qui nous donnent la victoire dans les combats de la vie, nous puissions cela du cœur. C'est pourquoi le Christ a dit que votre cœur, c'est votre trésor. Si vous gardez bien votre cœur, dans votre cœur, vous allez puiser des bonnes choses. Et ces bonnes choses vont vous donner la victoire. Ces bonnes choses vont vous donner des bons résultats. Les résultats que les gens ont aujourd'hui dans la vie, ça vient de l'état de leur cœur. Ils n'ont pas gardé leur cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le résultat dans les affaires, le résultat dans la vie, le résultat dans les ministères, ça vient du cœur. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Si nous ne gardons pas notre cœur, il y aura la vengeance, il y aura la haine, il y aura la rancune, il y aura les immoralités, il y aura la jalousie. Et cela va nous détruire. Rappelez-vous les paroles du Seigneur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, le meurtre. Les choses qui suivent l'homme viennent du cœur. Lisons cela, Matthieu chapitre 15, les versets 19 à 20. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Matthieu chapitre 15, le verset 19 à 20. Nous sommes en train d'entrer ce matin en profondeur. Dieu veut sonner nos cœurs. Dieu veut nous bénir. Amen. Hein? Comment garder son cœur pour vivre les bénédictions divines? Matthieu chapitre 15, le verset 19 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Quand on n'a pas gardé le cœur, il y aura les mauvaises pensées, il y aura les meurtres, les adultères. Donc, les adultères là, c'est dans le cœur d'abord. Les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, c'est dans le cœur. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Voilà les choses qui suivent l'homme. Voilà les choses qui donnent un mauvais résultat dans la vie des gens. Bien-aimés, si nous ne gardons pas notre cœur dans la droiture, cela se montrera à l'extérieur. Oh Dieu, montre-moi l'état de mon cœur. Pourquoi devons-nous garder notre cœur? Troisièmement, parce que Dieu soutient ce dont le cœur est entier à lui. Des Chroniques chapitre 16, le verset 17 à 19. Dieu soutient tout ce dont le cœur est entier à lui. Des Chroniques 16, versets 7 à 9. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi à écrire cela. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès du roi, auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. Verset 9. Car l'Éternel
étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des cœurs. Je vais un peu nous aider à revenir dans le contexte de ces passages. Ici, Dieu envoie son prophète Anani dire au roi de Juda, Asa, il était combattu. Au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, Asa a cherché les secours auprès du roi de Syrie. Et cette chose a déplu à Dieu. Mieux vaut recourir au Seigneur que de recourir aux hommes. Et Dieu va lui envoyer le prophète pour lui dire, tu as agi en insensé dans cette affaire. Au lieu de me chercher, au lieu de mettre ta confiance en moi, tu as mis ta confiance dans le roi de Syrie. Dès lors, l'armée du roi de Syrie, au lieu que cette armée te protège, ça va s'échapper entre tes mains. Tu auras des guerres et des guerres. Et Dieu lui rappelle, regarde dans le passé, quand tu as fait face à d'autres adversaires, les Éthiopiens et les autres armées, ils étaient plus grands, les Éthiopiens et les Libyens. Ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. Le cœur partagé, le cœur divisé, Dieu n'aime pas ça. Notre cœur tout entier doit être à lui. Le roi Asa a mis confiance dans les hommes. Et Dieu lui a dit, malheur à celui qui se confie dans les hommes. Vous savez, bien aimé, Dieu utilise des gens. Mais c'est lui la source. Les hommes sont comme des tuyaux qui amènent l'eau. Mais c'est Dieu qui est la source qui envoie cette eau-là. Il peut changer les tuyaux, mais c'est lui la source. Quand vous mettez votre confiance dans les tuyaux, eh bien, vous êtes dans les problèmes. Parce que vous serez déçus. Mais quand vous mettez votre confiance en Dieu, vous ne serez jamais déçus. Le roi Asa, au lieu de recourir d'abord à Dieu, au lieu de mettre sa confiance en Dieu, il a mis sa confiance dans le roi de Syrie, dans l'armée de Syrie, pour le protéger, pour protéger son pouvoir. Et le prophète va dire, Dieu étend ses regards pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc Dieu regarde le cœur. Dieu ne soutient pas n'importe qui. Dieu soutient ceux qui ont le cœur tout entier à lui, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui recourent à lui, ceux qui s'appuient à lui. Pas ceux qui ont le cœur partagé. Il y en a, vous regardez les hommes, vous regardez en même temps Dieu. Ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas regarder au ciel et regarder en bas sur la terre. Non, on ne peut pas faire ça au même moment. Soit vous regardez chez Dieu, soit vous regardez chez les hommes. Est-ce que tu parles à une personne? Est-ce que ton cœur tout entier est à l'Éternel? Ou ton cœur est partagé? Il y en a qui sont dans l'église, qui consultent encore du marabout, qui vont encore voir des dizaines de bonnes aventures. Ça, c'est le cœur partagé. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? A dit le prophète Élie au peuple d'Israël. Un pas chez l'Éternel, un autre pas chez les dieux de Baal. Il dit, choisissez. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Mettez toute votre confiance en lui. Si c'est Baal qui est Dieu, eh bien, allez aussi auprès de lui. La Bible dit, le peuple ne lui répondit pas un mot.
Parce que leur cœur était partagé. Dieu ne soutient pas ceux qui ont le cœur partagé. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne voient pas les bénédictions de Dieu. Parce que tout leur cœur, ce n'est pas entre les mains de l'Éternel. Il y en a qui mettent leur confiance dans les médecins. D'autres mettent leur confiance dans les avocats. D'autres mettent leur confiance dans leur travail. Vous savez, avec la crise économique due au coronavirus, l'économie du monde a été ébranlée. Beaucoup de sociétés ont connu des problèmes. C'est pour nous dire que le système de ce monde est faillible. Certaines entreprises ont fermé. D'autres ont perdu leur travail. C'est le Dieu qui est digne de confiance parce qu'il est infaillible. Dieu étend ses regards pour soutenir tout ce dont le cœur est entier à lui. Dieu regarde, non. Il va à l'église, mais son cœur n'est pas tout entier à moi. Il va à l'église, mais son cœur est encore dans les biens de ce monde, dans les richesses incertaines. Son cœur est encore dans les coutumes, dans les traditions. Dieu soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Gloire au Seigneur. Vous devez garder votre cœur pour que votre cœur ne soit pas ingrat pour oublier le bienfait de Dieu. Quatrième raison, pourquoi devons-nous garder notre cœur? C'est pour grandir spirituellement. Luc chapitre 8, le verset 15. Est-ce que nous sommes là? Gloire au Seigneur. Si nous sommes en train d'être bénis, je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, pasteur, avance. Oh, gloire au Seigneur. Luc chapitre 8, le verset 15. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête. Soulignez un cœur honnête. Donc, il y a beaucoup de gens qui entendent la parole, pas avec un cœur honnête. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Donc, un cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, ceux qui portent du fruit, c'est ceux qui ont les cœurs bons et honnêtes. Beaucoup de gens ne grandissent pas dans la foi, dans la vie chrétienne, parce que leur cœur est mauvais. Ils n'ont pas un cœur honnête, ils n'ont pas un cœur bon. Ils restent des bébés, 2 ans, 5 ans, 10 ans durant. Ils sont toujours des bébés parce que leur cœur n'est pas bon, leur cœur n'est pas honnête. La parole dit, ceux qui portent du fruit, ceux qui grandissent, ceux qui parviennent à la maturité spirituelle, sont des gens qui ont un cœur bon et honnête. Il y a certaines bénédictions de Dieu. Vous ne pouvez pas jurer de ça si vous êtes un bébé spirituel. Donc, j'aime mon enfant, mais je ne vais pas lui donner $100 parce que c'est un enfant. Il faut que l'enfant grandisse, arrive à la maturité pour que je puisse lui donner certaines choses. La même vérité est appliquée sur le plan spirituel. Pour grandir, il faut un cœur honnête et bon. Et dans cette parabole que je lui parle, il y en a qui sont des cœurs de pierre. C'est un cœur dur. C'est un cœur impénétrable. La parole entre, ça ne pénètre pas. Ça pénètre pour un temps, puis ça se détruit. Parce que ça ne prend pas de racines. D'autres
Dans leur cœur, il y a des épines. Il y a des choses qui étouffent la parole. Les soucis de la vie, le plaisir du monde. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes célibataire. Mais vous aimez séduire les gens. Comme le dit une sœur, pasteur, j'aime séduire. Ah bon, ça c'est l'esprit de Jézabel, hein, que vous aimez séduire. Vous êtes fille de Dieu, mais vous aimez séduire. J'aime séduire les gens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Dieu sonde mon cœur. Oh Dieu, montre-moi l'état de mon cœur. Je vois Dieu te montrer l'état de ton cœur au nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu te montrer l'état de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Donc, pour grandir spirituellement, il nous faut un bon cœur, un cœur honnête, un cœur bon. Cinquièmement, pourquoi devons-nous garder le cœur pur? Matthieu chapitre 5, le verset 8. Pour voir Dieu. Ça, c'est une des plus grandes raisons de garder notre cœur pur, de garder notre cœur. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu ne pourras pas voir Dieu. Je ne parle pas de fréquenter l'église. Je ne parle pas de gêner. Je parle d'avoir un cœur pur, de garder notre cœur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, vous devez savoir que dans le calendrier du Seigneur, ce n'est plus le moment du compromis. Aide-moi à écrire cela. Dans le calendrier de Dieu, ce n'est plus le moment de faire des compromis. Parce que le Seigneur revient bientôt. Si nous voulons voir Dieu, nous devons préparer nos cœurs. Nous devons avoir un cœur pur. C'est pourquoi David pouvait prier. Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne vais pas rater le ciel. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Mais il vient pour enlever ceux qui ont le cœur pur. Donc si votre cœur n'est pas pur là, vous allez rester. Nous, on va partir. Tu dois garder ton cœur pur. Oh Dieu, montre-moi l'état de mon cœur. Je ne vais pas être comme ça. Vous savez, quand Dieu commence à révéler votre cœur, vous allez voir certaines choses. La colère, l'amertume. Je ne veux pas être comme ça. La jalousie. Change-moi, Seigneur. Je ne fais pas ça. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être une personne jalouse. Je ne veux pas être une personne jalouse. Change-moi, Seigneur. Tu m'as beaucoup donné. Je refuse d'être jaloux. Jalouse de mon frère, de ma soeur. De ses dons, de ses talents, de ses bénédictions. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas être adultère. Seigneur, change mon cœur. Change-moi, Seigneur. Nous devons nous préparer. Le Seigneur revient bientôt. Très bientôt. Dans le calendrier de Dieu, ce n'est plus le moment de faire des compromis. C'est le temps de chercher la purification de notre cœur. Vous devez garder votre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils le feront Dieu. Nous ne voyons pas Dieu dans nos vies, dans nos familles, parce que nos cœurs ne sont pas purs. Donc, le fait de garder ton cœur va t'aider à voir Dieu sur terre et à voir Dieu au ciel.
Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Comment garder son cœur pur? Première chose, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Deutéronome 6, le verset 5. Aidez-moi à écrire cela. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Si tu veux garder ton cœur pur, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose. Quand nous aimons Dieu, nous allons chercher à le plaire. Quand nous aimons Dieu, nous allons détester ce que Dieu déteste. Quand nous aimons Dieu, nous allons lui chercher à lui plaire en toutes choses. Quand nous aimons Dieu, nous allons chercher à nous sanctifier. Nous allons chercher à lui obéir, à lui plaire en toutes choses. Je disais à une personne, j'aime Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas faire ce qui lui fait mal. Chaque fois que je fais quelque chose qui est mal, je ne répands. Je sais que j'ai attristé son cœur. Je l'aime. Ce n'est pas la peur d'aller en enfer. Non, c'est parce que je l'aime que j'obéis à sa parole, que je garde ses commandements. Vous devez aimer Dieu. Beaucoup aiment seulement les bénédictions de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Vous devez aimer Dieu, aimer l'œuvre de Dieu, aimer le royaume de Dieu. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Que Dieu devienne ton plaisir. La jalousie n'aura plus de place. La haine n'aura plus de place. La malicité n'aura plus de place. L'hypocrisie n'aura plus de place. Parce que tu aimes Dieu. Tu veux être vrai pour Dieu. Tu veux être sincère pour Dieu. David, un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. C'est pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David aimait l'Éternel. Je l'aime. C'est pourquoi même je donne pour son œuvre. Je l'aime, c'est pourquoi je les sers. Je l'aime, c'est pourquoi je veux que son royaume avance. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent, dit la parole de Dieu. Vous devez aimer Dieu de tout votre cœur. Deuxième chose, gardez la parole de Dieu au fond de votre cœur. Proverbe 4, le verset 20 à 23. Comment garder son cœur plus que toute autre chose? La première chose, vous devez aimer Dieu. La deuxième chose, vous devez garder sa parole. Proverbe 24, le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Dans le fond de notre cœur. La parole doit être là. Quand la parole est là, ça va chasser les mauvaises choses. Quand la parole est dans le fond de ton cœur, quand tu gardes la parole, ça va protéger ton cœur. Médite la parole de Dieu. Mémorise la parole de Dieu. Prends du temps dans la parole de Dieu. Écoute les enseignements de la parole de Dieu. Dis, mon fils, prête l'oreille. Sois attentif. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur.
C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La parole. Et la santé même pour notre corps. La santé physique, la santé spirituelle, la santé morale. Quand la parole est dans les fonds de notre cœur. David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher. La parole doit être au fond de notre cœur. Comment garder son cœur? Il faut prendre du temps. Il faut garder la parole au fond de son cœur. Méditer la parole de Dieu. Serrer la parole dans notre cœur. Troisièmement, vous devez veiller sur les portes de votre cœur. Veillez sur les portes de notre cœur. Proverbe 24, le verset. Proverbe 4, le verset 24 à 27. Aidez-moi à écrire cela. Proverbe 4, le verset 24 à 27. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à gauche ni à droite. Détourne ton pied du mal. Donc, il y a des choses qui permettent, qui sont des portes d'entrée du cœur. Tu dois mettre une carte. Tu dois veiller à cela. La première porte, c'est les yeux. Ce que nous voyons là, ça en a le cœur. C'est pourquoi ici on dit, garde tes yeux. Les oreilles, ce que nous entendons, ça entend le cœur. Même la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu entends des choses négatives, ça va pourrir ton cœur. Donc tu dois veiller à ce que tu regardes. Tu dois veiller à ce que tu entends. La bouche. Le port d'entrée du cœur, la bouche. On dit éloigne de ta bouche la fausseté. Parce que quand dans la bouche, ça entre dans le cœur. Veille. Tes yeux, tes oreilles, ta bouche, même tes pieds. On dit quoi? Considère le chemin par où tu passes. Que toutes tes voies soient bien réglées. Détourne ton pied du mal. On peut garder notre pied. Détourne ton pied du mal à certains endroits. Tu dois te détourner de certains endroits. Plaire au Seigneur. Et quatrième chose, enfin, tu dois demander à Dieu de sonder ton cœur. Régulièrement demander à Dieu de sonder notre cœur. Le psaume 139, le verset 2. Aide-moi à écrire cela. Psaume 139. C'est le psaume de David. Psaume 139. Du premier au deuxième verset. Psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est quelqu'un qui demande à Dieu de sonder son cœur,
Dis Seigneur, regarde-moi. Éprouve mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, par ton esprit, sonde nos cœurs ce matin. Fais remonter à la surface les choses qui sont enfouies, afin que nous puissions avoir le cœur selon toi. Sonde-moi, ô Dieu. Éprouve les pensées de mon cœur. Je vais être un serviteur docile entre tes mains, Seigneur. Quand Dieu commence à sonder notre cœur, nous commençons à voir les choses qui sont dans notre cœur. Et nous commençons à dire, Seigneur, change-moi, change-moi. Enlève ça, enlève l'orgueil à moi, enlève la duplicité, enlève le double langage. Enlève ces choses. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être un adultère, un impudique. Sonde-moi, Seigneur. Change-moi. Change-moi, Seigneur. Montre-moi l'état de mon cœur, Seigneur. Et change-moi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Gloire au Seigneur. J'aimerais que ce matin, que tu puisses lever tes deux mains et commencer à bénir le Seigneur. À bénir le Seigneur pour sa parole. Il envoie sa parole pour nous corriger. Il envoie sa parole pour nous instruire. Il envoie sa parole pour nous montrer la voie afin que nous puissions être bénis. Il nous faut un cœur pur pour vivre les bénédictions de Dieu. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Merci, Papa, parce que ce dimanche, tu nous as envoyé ta parole, Seigneur. Ta parole qui nous a montré l'état de nos cœurs. Oh Dieu de gloire, merci pour ta parole. Ta parole sort pour nous corriger. Ta parole sort pour nous instruire. Ta parole sort pour nous édifier, Seigneur. Merci, parce que ce matin, tu nous as parlé. Ce matin, tu nous as instruits. Ce matin, tu nous as bénis par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quand Dieu avait montré à David l'état de son cœur, David a commencé à pleurer devant Dieu. Il a commencé à demander à Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Change-moi, Seigneur. Change-moi. Je ne veux pas l'orgueil dans mon cœur. Je ne veux pas l'immoralité dans mon cœur. Je ne veux pas le meurtre dans mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce matin, nous allons aller au bas de la croix de Jésus. Nous allons demander à Dieu de sonder nos cœurs. Nous allons demander à Dieu de créer en nous un cœur pur, d'enlever en nous la malice, l'orgueil, la jalousie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à demander à Dieu de créer en toi un cœur pur. Commence à demander à Dieu d'enlever dans ton cœur la haine, l'amertume, le manque de pardon, l'orgueil, la jalousie, les adultères, le meurtre, le mauvaise pensée. Commence à crier à Dieu, commence à crier à Dieu. Crée à nous ce matin un cœur pur, Seigneur. Crée à nous un cœur pur. Un cœur pur, Seigneur. Crée à nous un cœur pur,
Enlève de nos cœurs la haine, la jalousie, l'amertume, la duplicité, l'hypocrisie, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler, Jésus. Crée à nous un corps pur, Seigneur. Crée à nous un corps pur. Crée à nous un corps pur. Renouvelle à nous un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Crée à nous un corps pur ce matin, Seigneur. Crée à nous un corps pur. Crée à nous un corps pur, Seigneur. Crée à nous un corps pur. Renouvelle à nous un esprit bien disposé. Un esprit disposé à suivre ta voie. Disposé à te craindre. Tu veux que la vérité soit dans le cœur. Randa, 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 raba. Shikaranda, randa, ikaranda, ba, sakaranda, ba. Ikaranda, randa, ba. Ikarundu, sakaranda, ba. Crée à nous ce matin un cœur pur, Seigneur. Crée à nous un cœur pur. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Papa. Enlève dans nos cœurs la dureté. Enlève de nos cœurs, Seigneur, la malice. Enlève de nos cœurs, notre Dieu, la jalousie. Enlève de nos cœurs toutes choses qui ne te glorifient pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Une des choses pour garder notre cœur pur, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. La Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Demandons à Dieu la grâce par le Saint-Esprit de l'aimer de tout notre cœur. La grâce par le Saint-Esprit de les craindre, de garder nos cœurs purs, de protéger nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, je vais t'aimer de tout mon cœur. Donne-moi la force par le Saint-Esprit. Donne-moi la force par le Saint-Esprit. Donne-moi la force par le Saint-Esprit. Donne-moi un esprit renouvelé, un esprit bien disposé à t'aimer, à t'obéir, à suivre ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à demander au Saint-Esprit de travailler dans ton cœur. De répandre l'amour pour Dieu. Que tu puisses aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Saint-Esprit de Dieu, travaille dans nos cœurs ce matin. Travaille dans nos cœurs ce matin. Travaille dans nos cœurs. Esprit de l'Éternel, travaille dans nos cœurs. Répand dans nos cœurs l'amour pour Dieu. Que nous puissions aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Répand dans nos cœurs l'amour de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous un esprit bien disposé. Disposé à suivre tes voies. Un esprit bien disposé
à garder ta parole au fond de nos cœurs, un esprit bien disposé. Randababa, Shikarandaraba, Randaraba, Karandaraba, Karandaba Sakarnaba, Karandaraba, Randaraba, Shikarandaraba, Ikarandaraba, Randaraba, Randaba Sakarnaba, Ikarandaraba, Rundobo Sakarnaba, Shikarandaraba, Randaraba. Donne-moi un esprit bien disposé, Seigneur. Un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous montons dans la prière. Nous sommes dans le mois du règne de Dieu. Ce matin, tu m'as appelé le règne de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans mes finances, que ton règne vienne dans la vie de mes enfants, que ton règne vienne dans la vie, dans mon couple, Seigneur, dans la vie de ma femme, de mon mari. Que ton règne vienne. Dis, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Commence à prier, commence à demander le règne de Dieu. Dans ta vie, dans ta santé, dans tes finances, demande le règne de Dieu, demande le règne de Dieu, demande le règne de Dieu. Shikarandaraba, Shikarandaraba, que ton règne vienne, Seigneur. Dans la vie de ton peuple, que ton règne vienne ce matin. Le règne de Dieu, dans nos cœurs, le règne de Dieu, dans nos familles, le règne de Dieu, dans nos maisons, le règne de Dieu, dans nos finances. Que tous les aspects de nos vies, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne se manifeste. Shikarandarandaba, Ikarandarandaraba, Ikarandarandaraba, Shikarandarandaraba. Que ton règne vienne dans nos couples, Seigneur. Que ton règne vienne dans la vie de nos enfants. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Viens régner dans nos maisons. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans nos finances. Viens régner dans nos santé. Viens régner dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne. Que ton règne s'installe dans la vie de tes enfants. Que ton règne s'installe. Que ton règne s'installe, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais maintenant prier pour vous. Priez pour votre délivrance. Il y en a qui sont oppressés avec des mauvais rêves. Il y en a qui vivent dans le blocage. Tout est bloqué. Il y en a qui subissent des attaques dans leurs finances, dans leur mariage. Il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus. C'est un nom puissant. C'est un nom merveilleux. C'est un nom redoutable. Nous allons utiliser les noms de Jésus-Christ. C'est les moments de délivrance, c'est les moments de guérison. C'est les moments de miracle. J'ai besoin de ta foi. Que tout ton cœur soit en entier vers l'Éternel. Il regarde le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit.
Ce matin, nous allons prendre l'autorité. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Tout esprit qui tue, qui détruit, qui vole les bonnes choses dans ta vie, nous allons l'arrêter, le chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cherche un endroit calme et sois concentré dans la prière. C'est le moment de combattre les diables. C'est le moment de chasser les démons. C'est les démons qui sont à la base des maladies, de blocages, de mauvais rêves que les gens vivent. Trop, c'est trop. Nous allons arrêter ces démons. Nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Nous allons les chasser de nos corps. Nous allons les chasser de nos vies. Nous allons les chasser de la vie de nos enfants. Nous allons les chasser de nos couples. Nous allons les chasser de nos finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite, dis après moi. Tout esprit, je ne t'entends pas. Tu t'adresses à un ennemi. Tu dois parler avec une colère sainte. Une colère qui montre que quelqu'un veut le changement. Quelqu'un veut que ça puisse s'arrêter. Reprends après moi. Tout esprit qui a pour mission de voler, de tuer et de détruire dans ma vie, dans ma famille, je l'arrête. Je les chasse. Je les commande de me libérer, de me libérer, de me libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à arrêter tout démon. À la base de ta souffrance, à la base de tes maladies, à la base de tes problèmes financiers, tout démon à la base de ton célibat. Arrête ces démons. Comment lui de te libérer? Chasse-les de ta vie, chasse-les de ta maison, de la vie de tes enfants. Commence à prier, commence à prier. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Randa, 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 ba. Chika, randa, randa, ba. Tout, c'est tout. Ces démons doivent nous libérer. Ces démons qui causent les cauchemars. Ces démons qui causent les maladies. Ces démons qui causent les échecs. Ces démons qui causent les déceptions amoureuses. Ils doivent nous libérer, ils doivent nous libérer, ils doivent nous libérer. Ces démons qui limitent nos vies. Ces démons qui ont pour mission de voler, de tuer et de détruire les bonnes choses. Ils doivent nous libérer, ils doivent nous libérer. Par le feu, par la force. Par le feu, par la force. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu. Tout esprit qui a pour mission de tuer, de détruire, de voler dans la vie de tes enfants. Je lis ces esprits par la force et par l'onction de Dieu. Libérez mon peuple. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Shikaranda randa raba. Shikaranda randa raba. Randa 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 raba. Shikaranda randa raba. Randa randa raba. Ikaranda raba sakaranda raba. Randa randa raba. Libérez mon peuple. Libérez leur vie. Libérez leur santé. Libérez leurs finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, démons, vous êtes vaincus par le sang de Jésus. Vous êtes vaincus par le sang de Jésus. Sortez de leur vie. Sortez de leurs finances. Sortez, 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 sortez de leur maison. Sortez de la vie de leurs enfants. Sortez de la vie de leur mari, de leur femme. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shikaranda randa raba. Shikaranda randa randa raba. Continuez à les chasser. Continuez à chasser ces démons qui causent le blocage, qui causent les maladies. Continuez à les chasser, continuez à les chasser. Chasse-les de ton travail. Chasse-les de ta maison. Chasse-les de tout aspect de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils doivent libérer. À la mention du nom de Jésus, les démons doivent se soumettre. À la mention du nom de Jésus, les démons doivent partir. Je vous commande de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libérez mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, soyez à genoux. Mettez la main là où vous souffrez. Si c'est des problèmes financiers, des problèmes de mariage, mettez les mains au cœur. Si c'est des problèmes de conception, des problèmes de bas-ventre, les problèmes gynécologiques, mettez les mains au bas-ventre. Croyez que la main de Dieu est sur vous. Je vois la gloire de Dieu descendre. La gloire de Dieu. Je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu dans les maisons. La présence de Dieu. Là où vous êtes, il y a la présence de Dieu. Jésus est là. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour mettre fin à cette oppression. Pour mettre fin à ces attaques récurrentes. Il est là pour te toucher, il est là pour te guérir. Il est là pour te libérer. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, je libère sur vous l'onction de Dieu. Il est écrit l'onction brise les jougs. Que le joug de malédiction, que le joug de célibat, que le joug de pauvreté, le joug des échecs à répétition, par l'onction de Dieu, soyez brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit qui a pour mission de tuer, de détruire, de voler, de te libérer maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, toi qui causes la maladie, toi qui causes les déceptions, toi qui causes le célibat, toi qui causes l'échec, je vous arrête maintenant, je vous chasse leur vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, commencez à sortir, commencez à les libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vois les démons sortir. Je vois les malades être guéris. Je vois les douleurs disparaître. Les démons sont en train de quitter les gens. Je commande maintenant. Recevez votre délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit l'esprit mauvais qui vous tourmente, je vois ces démons vous quitter. Je vois ces démons vous libérer. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Je vois les maladies quitter les gens. Je vois les gens être guéris. Je vois les douleurs disparaître. Quel que soit le nom de votre maladie, je vous déclare guéri ce matin.
Je vous déclare guéri ce matin. Je vous déclare guéri ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les portes fermées s'ouvrir. Les portes de travail. C'est ouvert. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre travail. Recevez votre miracle. Recevez la restauration. Vous êtes là, vous avez perdu beaucoup de choses. Dieu me dit, c'est le temps de votre restauration. Le temps de votre restauration est arrivé. Recevez la restauration financière. Recevez la restauration matérielle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une forte onction qui est en train d'agir. Je vois des gens tomber par terre. Je vois les démons se manifester, dire, nous sortons, nous sortons, nous sortons. Nous la laissons, nous la laissons, nous la laissons. Je vois les démons commencer à parler. Je commande aux esprits de vous quitter définitivement au nom de Jésus-Christ. Libérez mon peuple, libérez mon peuple, libérez mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de Marie de nuit est en train de quitter 3 sœurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un est délivré de l'esprit des serpents. Je vois la sirène quitter une sœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui souffre des angines. Je te vois être guéri maintenant. Je vois le feu dans ta gorge. Le feu, ça anime à l'intérieur de... Il y a un feu, il y a un feu. Je vois les douleurs disparaître. Dieu me dit ce matin, tu es guéri. Tu es guéri ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une personne qui souffre des hémorroïdes est guérie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une autre personne qui a des problèmes de respiration. Ce matin, tu es guéri. Tu es guéri ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui saigne. Quand tu brosses, tu vois le sang. C'est de partout que le sang sort. Même dans les parties intimes, des fois, tu n'es pas dans les périodes de menstruation, mais tu vois le sang. Dieu me dit que ces mauvais phénomènes, ces saignements-là, ça s'arrête ce matin. Les saignements, ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une autre personne, incontinence urinaire. Des fois même, tu urines dans les habits. Tu urines à tout moment, même au lit, tu urines. C'est un mauvais esprit. Je vois cet esprit te quitter. Je vois cela s'arrêter. Dieu me dit ce matin, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des personnes qui souffrent des caries dentaires. Ça fait beaucoup d'années. Dieu me dit que ce matin, vous êtes guéris. Vous allez sentir le feu dans votre bouche. Et je vois comme des crachats, comme des salives sortir. Vous allez commencer à tousser. La carie dentaire est en train de sortir. Dieu me dit, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui est guérie de l'hypertension. Tu es guéri de ça. Dieu me dit, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Tu n'es plus hypertendu. Il y a le feu qui atteint ton corps. Tu vois ta tension redevenir normale. Va te faire examiner. On ne trouvera plus l'hypertension. Tu es guéri. Je dis que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commencez à dire un merci au Seigneur pour la guérison, pour les portes ouvertes. Que j'ai cité ton problème ou pas. Crois par la foi que Dieu t'a touché, que Dieu t'a guéri, que Dieu t'a exaucé. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour le miracle. Dis merci au Seigneur pour la guérison. Dis merci au Seigneur.
Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour le miracle. Merci pour le porte ouverte. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu ne mens jamais. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ce matin, je te déclare guéri. Je te déclare délivré. Je te déclare restauré. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amen. C'est fait. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai béni ta semaine. Que la faveur soit ton partage cette semaine. Que le règne de Dieu t'accompagne dans tes affaires, dans ton travail, dans tes activités quotidiennes. Au nom de Jésus-Christ. Marchez dans la faveur de Dieu. Recevez des bonnes nouvelles cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la faveur financière, la faveur matérielle. Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, que Dieu touche des hommes et des femmes pour te faire du bien. Pour te donner des cadeaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 3 fois, victoire, victoire, victoire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je crois en Dieu que ce matin, il vous a touché, il vous a restauré. Que Dieu soit loué. Nous devons préparer nos cœurs. Le Seigneur revient très bientôt. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous embrasse très fort. Bon dimanche à vous et à vos familles. Et à très bientôt sur votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.